Je me sens toujours trop publiée et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Il n'est pas une mode si personne ne la voit. Je me sens toujours trop publiée et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. La haute couture, beaucoup en rêvent, et certaines, plus que d'admirer ces pièces d'exception, ont la chance de les acheter. S'il y a bien une semaine durant laquelle Paris devient la capitale incontestée du monde de la mode, c'est bien la semaine de la haute couture. 2 fois par an, en janvier et en juillet, toute la presse mode et tous les passionnés se réunissent pour célébrer les artisanats qui sont à l'origine de créations parfois chefs-d'œuvre. Des créations qui font rêver, mais qu'achètent aussi quelques privilégiés. Qui sont-ils ? Qui sont-elles plutôt en l'occurrence? La première est Tania, une ingénieure australienne qui est venue en famille spécialement pour le défilé du jeune couturier Alem Youssouf qu'elle a rencontré lorsque celui-ci lui a dessiné sa robe de mariée. J'achète de la haute couture parce que j'adore me savoir tranquille entre les mains d'un vrai professionnel qui me guide dans toutes mes décisions pour arriver à ce que je veux. Même si je n'arrive pas à mettre les mots sur ce que je veux au début, je sais qu'Alim va comprendre. Il a vraiment l'œil, il a beaucoup de technique. Et il est aussi talentueux que les autres couturiers de la scène internationale. Une relation couturier-cliente qui a dépassé l'aspect financier. Ici, Tania accompagne le jeune créateur dans son ascension. Ce qui est merveilleux dans le fait qu'Alim soit un nouveau couturier, c'est que comme je le suis depuis plusieurs années, j'ai pu assister à sa progression de Melbourne à la scène internationale. Comme vous le voyez, il expose ici à Paris. Après le défilé, on dirait bien que la cliente est de nouveau conquise. La palette était tellement fraîche et magnifique, les drapés, les textures. Comme je porte les vêtements d'Alim, je sais quelle joie c'est de porter tout ce qu'il crée. J'ai adoré le fait qu'il commence le show par du noir. C'est très audacieux et avant-gardiste. Autre profil avec l'actrice et danseuse polonaise Edita Airbus, cliente de la Griffe, la Métamorphose. Pour moi, mes vêtements, mes robes, c'est une façon de m'exprimer. Je suis très fière des filles de la marque La Métamorphose. Parce que pour moi, c'est le plus haut niveau de la mode. Cliente, elle est aussi égérée et ambassadrice de la maison. C'est super de soutenir de nouvelles marques qui évoluent sans arrêt. Si vous trouvez comme moi que les intentions et les idées sont bonnes, que les détails sont bien cousus à la main, Autre cliente tout aussi amoureuse de la maison, la princesse Rani Vanouchka Modely, cliente des grandes maisons parisiennes. Elle n'hésite pas à s'ouvrir à d'autres horizons avec des maisons plus confidentielles. Nous, les femmes, on peut beaucoup aimer les noms de marques de haute couture qui sont à la fois très célèbres, comme les grandes maisons de couture qu'on connaît tous. Mais ce que j'adore aussi dans les nouveaux créateurs, c'est qu'on découvre aussi une grande part de créativité et aussi de l'audace, qui pour moi sont aussi des choses très importantes, surtout dans mes choix vestimentaires. Je me suis engagée auprès de l'UNESCO il y a environ un peu plus de 3 ans. Et à travers l'UNESCO, c'est vrai que nous, on est là pour promouvoir le patrimoine vivant. Et aujourd'hui, je pense que bien évidemment, le vêtement fait partie intégrante de la femme. Ce que j'adore, c'est découvrir des choses, découvrir des trésors, surtout au niveau des jeunes créateurs. On sent qu'ils ont cette volonté de vouloir apporter un message à la fois aux femmes et à la fois au monde, et c'est ce qui, moi, me touche aussi particulièrement. Des clientes qui savent apprécier le travail bien fait, un rêve pour tous les créateurs, comme Adeline Zilios. Ce qui ressort, c'est je me sens vraiment moi quand je porte du Adeline Ziliox. Alors ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est effectivement la preuve que le travail est bien fait et que surtout j'arrive à transmettre ce que je ressens directement à mes clientes. Parce que pendant un show, c'est une chose, mais il y a quand même la cliente ensuite qui doit pouvoir incarner la pièce, tout comme un mannequin qui fait un 36. Moi, ma clientèle, elle va jusqu'à 44-46, donc je fais beaucoup de sur-mesure aussi. Donc c'est important qu'elles incarnent et qu'elles vivent les pièces. En réalité, sans client, nous ne sommes personne parce que voilà, il faut pouvoir quand même rentabiliser le coût de show, etc. On vend du rêve quelque part, mais il y a quand même une réalité financière qui est là. Donc sans les clientes, évidemment, tout ça ne serait pas possible. Et donc en cela, les clientes sont des mécènes. Un mécénat personnifié par cette cliente belge de la Griffe. Elle habille les femmes
très agréablement, on se sent à l'aise, on se sent quand même très féminin, même si on a la petite taille de plus. J'aime surtout son originalité, sa petite grain de folie qu'elle a dans ses créations, mais aussi plus particulièrement l'histoire qu'elle met dans ses collections. À côté de ses clientes qui achètent directement pour elles-mêmes, il y a aussi des boutiques qui achètent pour leurs clientes. C'est une pratique de plus en plus répandue. Une pratique qui ne serait rien sans un agent commercial qui met en contact les acheteurs des boutiques avec les créateurs. L'un de ces agents nous en dit un peu plus sur ses clients. Honnêtement, il y a plus de clients étrangers, de clientes étrangères. On ressent vraiment l'Arabie Saoudite, le Qatar, Dubaï, toute l'Asie, la Corée, japonais, et aussi Monaco, la Russie. Voilà, c'est plus situé sur cette clientèle. C'est un rôle commercial, certes, mais il y a aussi des interventions dans l'élaboration de la collection. On a un rôle créatif dans le sens où on fait aussi du coaching. On explique à certains designers effectivement ce qu'il va et ce qui ne va pas, puisqu'on a des clients du monde entier. On essaye un petit peu de leur expliquer au niveau des matières, au niveau des coupes, quelle est l'orientation et vraiment la demande d'aujourd'hui. Mais en plus de ça, les couturiers doivent souvent modifier leur création pour répondre spécifiquement aux besoins de chaque marché. Les robes que vous voyez, c'est les robes de défilé. Donc effectivement, on crée des changements sur ces robes-là. Elles sont extrêmement transparentes. Bien sûr, les robes sont doublées, voire même triplées au niveau des matériaux. Donc les changements sont faits en général sur, on va dire, 80% des robes. Exemple de modification possible avec cette robe de Ziad Nakad. Donc comme vous pouvez voir, elle est assez impressionnante. En fonction des différentes zones où nous vendons, on observe différents changements. Donc par exemple sur l'Asie, on va nous fermer directement tout ce qui est au niveau de la poitrine, ou bien que ça soit sur le dos. Bien sûr, on peut nous demander d'enlever tout ce qui est les tulles au niveau des bras, ou par exemple d'avoir une fente sur le devant. Donc là, vous pouvez voir que c'est un vrai travail qui est fait à la main. Chaque détail est précieux et effectivement, les changements peuvent occasionner des coûts. Parmi les fans de ce créateur, Viviane Madge en cherche des achats d'une boutique de couture basée à Monaco. Elle est à Paris pour trouver ce que les clientes restées sur le rocher lui ont demandé. Alors Viviane, là c'est une des robes que tu as découvert hier au défilé. C'est vrai qu'on a une relation un peu privilégiée avec elles. Elles ont une certaine la volonté de trouver des pièces d'exception et on est chargé, entre autres, de leur trouver ces pièces. Une tâche difficile lorsqu'on sait que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il peut arriver que certaines robes mettent tout le monde d'accord. Honnêtement, je pense que tous nos points de vente pourraient être intéressés par ce genre de produit, parce que c'est quelque chose de léger, de frais, facile effectivement à changer. Une demande qui diffère en fonction des pays et des robes modifiables à souhait. C'est très exactement la définition et le rôle de la haute couture. Paris, Les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.